c'est que dans une coop, d'ailleurs, quel que soit le type de coop, consommation, travail, production, il n'y a pas de bonne décision à chaud. La seule bonne décision, les seules bonnes décisions sont celles qui sont acceptées par les membres. C'est eux qui ont... Donc c'est la gestion de l'acceptabilité sociale des décisions. Ça, c'est un processus au cœur. Et ça aussi, c'est tout un système top-down d'informations dans les deux sens qui passent, d'aller consulter les membres avant qu'on arrive à une assemblée générale. Il y a tout un processus avant. Si on n'a pas géré ce processus d'acceptabilité sociale, on va se planter en assemblée générale. Quand on est sur un conseil d'administration, fatalement, on travaille tout le temps avec le DG et les raisons d'entreprise tendent à l'emporter sur les raisons associatives. Et c'est pour ça que dans le temps, la loi au Québec, on a pu ça, prévoyait l'obligation d'un conseil social qui joue un peu un rôle de syndicat dans une coopérative pour équilibrer toute la question de la qualité de vie au travail, de la relation de travail. Et pour ça, je dis, dans les grandes coops, ayez l'équivalent d'une convention collective aussi. Notre coopérative existe depuis 20 ans. Je suis membre fondateur, directeur général depuis 20 ans, dans 3 semaines bientôt. Donc, j'ai un peu à réagir là-dessus parce que, disons, je suis encore en poste. Puis quand j'entends parler, je commence à avoir peur un peu de mon avenir au sein de ma coop. Donc, j'ai bien aimé l'intervention de M. Bisson. Je vais vous expliquer un peu pour notre coop, pour chacun des points, pour essayer de sauver ma peau face au public. Passion et amour. Passion et amour, disons, venez piler sur le pied de ma coop et vous allez m'avoir devant vous. Ça, je m'en occupe. Le respect. Au départ, il faut comprendre qu'un employé sur une machine dans mon usine est aussi important que le directeur général. Si on fait de l'argent, c'est tout simplement parce qu'il y en a qui travaillent en bas. Donc, moi, quand un employé fait 6 000 morceaux par jour, je suis bien content de son travail. Il y en a des fois qui pensent que comme on est une coop, qu'on a tout le même salaire, qu'on est tout habillé pareil, mais en tout cas, viendrez chez nous, c'est différent. La confiance. La confiance, c'est au départ. Au départ, en fait, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, quand tu as confiance à chacune des personnes, selon le poste qu'ils occupent, ça part bien. C'est sûr que quand le groupe augmente, nous, on est une coop de 18 employés, bien, à un moment donné, ça prend des règles pour savoir qui on veut intégrer dans une coopérative. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un va plaire à tout le monde, là. Après ça, la communication. J'ai ce qu'on appelle l'info-promo à chaque semaine, sauf cette semaine, je suis en vacances. Je sors de l'information le jeudi sur ce qui s'est passé dans la semaine dans la coopérative. Et tous les membres y ont accès en même temps. C'est envoyé par Internet ou en copie papier. Lors du compromis, l'humilité. Si vous venez chez nous, vous nous mettez tout en ligne, vous demandez qui est le directeur général. Si je ne suis pas nommé, c'est pas grave. Je fais une job dans le jour, puis pour ça je suis payé. Mais moi, je me fous complètement des titres. Malheureusement, ça a l'air d'un titre en voie de disparition ici. Mais en tout cas, la gestion participative, c'est la base du travail chez nous. Présence d'une vision commune. Oui, chacun sait où on veut s'en aller et on tient les gens informés à ce niveau-là. À Union Camp, notre conseil a parlé de la question de recruter quelqu'un de l'extérieur. Ça a été une énorme discussion, mais on a décidé plutôt que notre mission en tant que coopérative de travail, c'est de servir nos membres. Et donc, on ferait mieux de cultiver du talent de l'intérieur et faire plus de développement de leadership de l'intérieur, parmi nos membres. Et tout ça a été intégré à toutes ces idées de déléguer les rôles et responsabilités. Pas d'avoir nécessairement un titre de directeur général, mais d'avoir une équipe qui travaille sur le marketing, une équipe qui travaille sur les opérations, une équipe qui travaille sur les réglementations gouvernementales ou les relations avec le gouvernement. Et lorsque l'on parle d'équipe, on ne veut pas dire des gens qui s'assoient à des bureaux et qui travaillent. Nous sommes une compagnie de taxi, nous avons 220 membres, 185 d'entre nous conduisons nos taxis. Alors, ce sont nos cartes de visite les plus importantes, ce sont les chauffeurs qui ont des idées fabuleuses en raison des relations sociales qu'ils ont à l'extérieur. On a un chauffeur qui a obtenu, par exemple, un contrat avec des clubs de motards pour les transporter après qu'ils aient organisé des parties bien arrosées. Bon, ça prend des taxis, une espèce d'opération nez rouge, mais pour les conducteurs de moto. Alors, s'ouvrir l'esprit et ouvrir l'esprit de son organisation, pas seulement pour les titres, mais plutôt de voir quels sont les rôles à être accomplis, quels sont les rôles dont on doit s'acquitter
en tant que coopérative et quels sont les talents de l'intérieur que l'on peut exploiter. On a réfléchi à l'embauche de quelqu'un de l'extérieur, mais on a rejeté cette idée pour tous ces motifs que je viens d'expliquer. Oui. Plusieurs coopératives, de grosses coopératives industrielles, je répète, ont à un moment donné dû employer des personnes de l'extérieur en les payant très très cher, d'ailleurs beaucoup plus cher que ce qui est, disons, l'écart des salaires internes dans les coopératives pour pouvoir aller de l'avant. Cette période est un peu révolue. Je vois maintenant que même dans ces grosses coopératives industrielles, maintenant on arrive grosso modo à avoir ce genre de poste en interne. Donc à développer ces ressources. Il est apparemment préférable que le DG soit un membre, de toute façon, qui soit inclus dans la gouvernance générale de l'entreprise, même s'il n'a pas, n'est pas dans le conseil d'administration, etc., mais qu'il ait au moins une voix qui soit impliquée dans la gestion, dans le membership général de la coopérative. Question, enfin vous connaissez la réponse, mais vous avez quand même posé la question, M. Bisson, sur j'ai fait une étude sur une coop de 20 salariés. Est-ce que ça peut marcher s'il y en a 500 ou 1000 ? Oui, nous avons des coopératives, une coopérative industrielle qui vient de fêter ses 40 ans implantée dans un milieu rural qui a 1200 salariés, qui a aussi 2 filiales au Brésil, 2 filiales en Chine et une filiale au Brésil. C'est un peu difficile. Par contre, 80% des salariés qui sont dans l'unité de production et au siège à Paris, au niveau du commercial, de l'administratif, sont associés. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne d'autant plus que lorsqu'ils ont fêté leur anniversaire, il y avait sur ce secteur de l'industrie qui fabrique des câbles pour l'automobile, là ils sont partis sur la fibre optique, il y avait 5 entreprises industrielles, c'est les seules qui restent en France. Et ils n'auraient pas été en coopérative, ils auraient disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait eu des choix d'optimisation financière pour dire qu'il était quand même préférable d'aller investir là où il y a de la main-d'œuvre moins chère, quoi. Et tout l'enjeu est de faire en sorte que le conseil d'administration soit à même d'exercer un pouvoir en termes de vision stratégique et de décision sans forcément avoir un niveau d'expertise équivalent, certainement pas supérieur, à ceux qui, dans le comité de direction, ont réfléchi aux stratégies, aux alliances, aux implantations. Je voudrais dire aussi un grand merci à notre commanditaire principal de l'événement aujourd'hui, Cooperator, qui ont entre autres permis la captation de l'événement par une autre coopérative, parce que nous, on essaie le plus possible d'être 100% coop dans nos événements quand on le peut. Donc, la coopérative Funambule Média qui a fait la captation et qui va faire le montage vidéo.